Photo Show revient pour une dernière partie, mesdames et messieurs. Place tout de suite à DZ Showtime. Et qui dit DZ Showtime dit Nariman Zekar. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noad. Bonsoir messieurs. Vous avez eu la chance, Nariman, d'admirer le trophée de la Coupe du Monde ce soir. Exactement Noad, on va parler foot ce soir. Pendant 48 heures, Alger est devenue la capitale mondiale du football. La Coupe du Monde a fait escale chez nous à l'occasion de sa tournée mondiale. Un événement prestigieux où le football a rencontré l'élégance algérienne. Alors des stars, des légendes du ballon rond, des membres de notre équipe nationale et une ambiance à peu près à la Coupe du Monde, on va dire. Et forcément, quand un moment comme celui-ci se présente, il faut bien évidemment envoyer quelqu'un sur le terrain. On a donc envoyé notre envoyé spécial Nariman Zekar du passé. On regarde. Bonsoir Nariman du futur. Alors comme vous pouvez le voir, DZ Showtime est de sortie ce soir. À ce qui paraît, le trophée de la Coupe du Monde a fait escale aujourd'hui à Alger et je ne pouvais pas manquer cette occasion. Alors on se trouve actuellement à l'hôtel Horaci où se déroule le gala de la tournée de ce trophée et on va y voir beaucoup de beau monde. Alors le ministre des Sports Walid Saadi est là, beaucoup de professionnels du football international et national sont également présents. On va rentrer tout à l'heure dans la salle et vous allez me suivre et on va rencontrer quelques personnes. À toutes. Pardon. Et bien déjà ce que je peux voir c'est qu'il y a énormément de monde. kg 600 grammes. Voilà donc un événement qui a réuni énormément de personnalités sportives et footballistiques. J'ai même eu la chance, Mehdi, d'apercevoir au loin la fameuse coupe. Mais encore mieux, Nariman du passé a pu poser une question en exclusivité et uniquement pour Al24 News à la légende du football international Jürgen Klinsmann, qui est aujourd'hui ambassadeur de la FIFA et qui se charge donc de cette tournée mondiale. On regarde. Je me trouve actuellement avec Monsieur Jürgen Klinsmann, une légende du football international. Mr. Klinsmann, hello, nice to meet you. Nice to meet you too. So tell me, how were you received in Algeria and what do you think about this new and very promising Algerian team? Yeah, I was wonderfully received by everybody in Algeria. I mean, everywhere I went, the people are so nice and so excited about the World Cup coming up in America, Mexico and Canada. So there's a lot of excitement here, and I think the team is good. They have a real good team, Algeria, and what they need the support of the country, of everybody. They need the support, there's the coach, he's a very experienced, good coach, and and then just go from round to round. Yeah. Thank you very much. Thank you. Voilà, je laisse donc Mehdi Razal, qui est parfaitement trilingue, faire la traduction. Non, je rigole, c'est bon, oui, je vais pas le faire souffrir. Jürgen Klinsmann qui a donc salué le potentiel de l'équipe nationale portée par son sélectionneur Vladimir Petkovic. Une équipe qu'il a dit jeune, nouvelle et très prometteuse, n'est-ce pas Mehdi? Tout à fait. Tout à fait, voilà, Mehdi s'arrête sur ça. Et puis le ministre algérien des Sports, Walid Saadi, était présent lors de cette soirée. Il a tenu à saluer l'engagement du président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans l'accompagnement du football national, que ce soit pour les équipes, les infrastructures ou les ambitions internationales. Ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de président football. Président de la FAF, oui. Double casquette. Il fait très bien. سعداء جدا بزيارة مجسم كأس العالم إلى الجزائر وهذا كان شرف كبير لنا وسعداء أيضا باستقبال السيد رئيس الجمهورية هذا دليل على أن السيد رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة والأجمل في ذلك هو العائلة الرياضية والكروية الحاضرة اليوم إذا دائما تحيا الجزائر وإن شاء الله ربي يدوم أفراح الجزائر.
Voilà, donc autrement dit, c'est pas juste un trophée qui passe, c'est aussi la preuve tangible d'un engagement institutionnel fort pour le football algérien. Et lors de ce gala, j'ai également eu l'occasion de tendre le micro à nos légendes nationales. J'ai nommé M. Lardar Belloumi, monument du football algérien, et Mohamed Maouch, ancien joueur de la mythique équipe du FLN, qui a également participé pour l'anecdote à la toute première Coupe du Monde disputée par l'Algérie. On les écoute. شكرا المعنيين بالامر يعني وزير الشبيبه والرئيس اللي استقبلنا دابور كلاعبين قدماء وبالنسبه لكاس العالم ان شاء الله عندنا خبره ولكن هذه المره لازم ان شاء الله نديروا المجهود الكافر والشعب الجزائري واعيه بهذاك ان شاء الله ونروحوا للدوزيام تور هذه لازم ان شاء الله. Félicitations à notre équipe, hein, parce qu'une participation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une 5e participation pour l'Algérie. Absolument, absolument. Bon, la première, c'est moi qui étais. Enfin. Non, c'est très belle, c'est une fierté pour nous. Oui, c'était une très belle machin. On était un bon staff, etc. Bon, maintenant, on souhaite à notre équipe un bon parcours. Hein. On souhaite bien sûr de ramener la coupe en Algérie, mais c'est pas facile. Hein. On le souhaite. On n'est pas sûr. On le souhaite quand même parce que c'est comme ça. On souhaite toujours, il ne faut pas être défaitiste. C'est qui ici? Voilà donc des mots inspirants de la part des anciennes générations et ça fait toujours quelque chose d'entendre ces mots, surtout lorsqu'on voit l'évolution de l'équipe nationale aujourd'hui qui est composée en grande partie de nouveaux joueurs. Et justement, ces nouvelles têtes d'affiche, on les a rencontrées ce matin parce qu'avant que le trophée ne fasse le show à l'Horacie, il a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président qui a d'ailleurs également accueilli toute une délégation de la FIFA. Et le micro d'Al24 News, tendu par Nohad Boulkhadam, ici présente, a pu capturer des déclarations exclusives de la part de l'entraîneur des Verts et de quelques joueurs. On les écoute. Noël du passé. Je suis très content pour rester ici et donner possibilité à tout le peuple pour partager avec nous cet événement. الحمد لله نشكر رئيس الجمهورية على الاستقبال هذا إن شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا نروحوا أبعد حد ممكن في كأس العالم إن شاء الله. الحمد لله شفنا الكوب شفنا البريزيدون سي ان بون بليزير سي ان بون اونور عمي تبون والحمد لله ان شاء الله نشوفوه في الكوب دي موند ان شاء الله نديرو مليح نبريباري مليح والحمد لله. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là, pouvoir défendre son pays, surtout pour une Coupe du Monde. C'est pour un joueur de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on est des compétiteurs et on va aller là-bas pour gagner tous les matchs. Et si l'arrivée était prévue, réservée plutôt aux officiels, les supporters ne seront pas oubliés. La FAF a confirmé que le trophée sera exposé pour vous, madame, monsieur, et pour tout le public ce lundi 9 février, donc demain, chez Mehdi, à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Une initiative qui permettra donc à tout le monde d'approcher le trophée original et donc un événement qui rappelle aussi que l'Algérie est une grande nation de passion et est fin prête pour le rendez-vous de juin prochain aux Amériques. N'est-ce pas, Baptiste ? Tout à fait. Non, je pense que, n'ayons pas peur de rêver grand, je dirais. La Coupe du Monde aujourd'hui, elle fait halte à Alger, mais on attend donc son retour définitivement à Alger, après la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et surtout que quand on voit les ambitions, mais surtout les moyens de ces ambitions, mis en place sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, par le ministre des Sports notamment, et président de la Fédération algérienne de foot. C'est dire qu'effectivement, nous sommes déjà tournés vers l'avenir, nous sommes déjà tournés vers cette Coupe du Monde, et on fera tout, Inch'Allah, pour en tout cas ramener la Coupe à la maison, mais surtout aussi honorer nos aïeux. Nous avons vu tout à l'heure les légendes, c'est honorer aussi, c'est porter ce flambeau, cette responsabilité de continuité, notamment en matière de performance sportive et de diplomatie sportive.
Le football en Algérie est entre guillemets, hein, est une seconde religion, tout le monde le sait, mais ça a toujours attiré les foules. Ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe nationale dont on est fier. On est fier de ce qu'elle représente, de ce qu'elle véhicule. Et je pense que la Coupe du Monde 2026, on sera tous comme des dingues derrière elle, et que la Coupe du Monde, la véritable Coupe du Monde du trophée soit en Algérie. Quand on voit l'engouement qu'il y a eu et les sollicitations qu'il y a eu pour ce soir, pour cette très belle soirée, ça prouve encore que nous sommes des vrais footix, tous comme nous sommes des gamins devant un ballon et on adore ça. Voilà. L'acte marqué par la Coupe du Monde en Algérie est un signe également de reconnaissance d'une grande nation du football, comme l'avait dit Mahdi. Et du travail de Walid aussi, du travail de Walid Sadi, du ministre. Et de la diplomatie sportive, parce qu'on sait aujourd'hui, et cette semaine, il y a eu une rencontre sur le soft power, notamment en matière de footballistique, tourisme, culture, etc. Le football est également un moyen de faire du soft power autrement. Souhaitons évidemment beaucoup de chance à notre équipe nationale aux Coupes du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada à partir du mois de juin prochain. Et quel bonheur de voir. C'est les horaires des matchs pour la Coupe du Monde, ça va être terrible. 4h du matin, 6h, il va falloir se lever très tôt. On va pas dormir. Je pense que les Algériens sont tellement supporters jusqu'au bout qu'ils ne vont pas dormir de la nuit. Crois-moi qu'on sera tous devant nos écrans et qu'on continuera à regarder. On va veiller toute la nuit. On va veiller toute la nuit. Petite question, Mehdi. Toi qui es un amateur de foot, la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu ce que ça a donné. En 2028, ils recherchent un pays. Est-ce que l'Algérie, franchement, ne serait pas un pays qui pourrait largement accueillir la Coupe d'Afrique des Nations avec des stades qui sont extraordinaires, des infrastructures qui sont au top, et surtout, je pense que là, on aura beaucoup moins de triches. Réponse très rapide, Mahdi, on n'a pas le temps. Réponse très rapide. Si ça serait d'un point de vue personnel, je pense qu'on a largement les capacités de faire bien mieux que ce qui a été fait précédemment dans les Coupes d'Afrique précédentes. Parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a eu une volonté politique depuis 6 ans de faire des stades de très très haut niveau, des infrastructures routières, des infrastructures de transport, et qu'on a des hôtels qui sont magnifiques. Maintenant, est-ce que c'est une volonté politique? Seuls les politiques le savent, je ne suis pas un. Affaire à suivre. Mais il est évident que l'Algérie, on l'a vu pour la CHAN 2023, ça a été un succès phénoménal avec une ambiance de dingue. Et le Sénégal nous a même battus, pour la petite anecdote, le Sénégal nous a battus en finale l'équipe d'Algérie. Le Sénégal est sorti sous les applaudissements de tous les supporters algériens parce que ça a été un très beau champion. Non, on leur a pas fait la guerre, contrairement à Ils n'ont pas volé les serviettes. Non, il n'y a pas eu de problème de serviettes, mais on a été fair play avec la victoire du Sénégal qui nous a battus chez nous en finale. Et on a été très fair play, on a supporté les vainqueurs, j'allais dire les victorieux. On a supporté les vainqueurs, mon français est catastrophique, mais voilà, l'Algérie a toutes les capacités. Maintenant, c'est aux autorités de décider, mais on en a largement la possibilité et la capacité. Heureusement que j'ai dit très courte la réponse. Qu'est-ce que je te dise Merci Nariman pour cette partie. Merci à vous tous d'avoir été présents. Du ce soir, futur, merci également à nos invités. Mesdames présent. et messieurs, on vous retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne. Très bonne soirée. Merci.